Avoir 16 ans fut le jour où mon monde s'est effondré, en même temps, a commencé à se reconstruire. La pluie frappait violemment contre les fenêtres de notre maison en banlieue. Victoria, ma sœur, était appuyée négligemment dans un coin, ses lèvres se courbant en un sourire sarcastique tandis que nos parents annonçaient une nouvelle dévastatrice. Rachel, commença ma mère, sa voix dépourvue de toute chaleur, nous avons décidé qu'il est temps pour toi de quitter la maison. Elle l'a dit comme si elle annonçait un simple désagrément, et non qu'elle était en train de jeter sa propre fille dehors. Tu n'es pas comme Victoria. Tu n'as pas le profil pour aller à l'université, et nous ne pouvons pas continuer à gaspiller nos ressources sur une cause perdue. Mon père restait caché derrière son journal, aussi indifférent que toujours. Pendant ce temps, Victoria fit un pas en avant, le bruit aigu de ses talons de luxe brisant le silence. « Ne le prends pas trop à cœur, petite sœur, dit-elle, avec une fausse sympathie évidente. Peut-être que tu pourras trouver un travail comme femme de ménage, ça semble plus à ton niveau. » Je restai figée, serrant mon sac à dos avec force, essayant de comprendre tant de cruauté. Les signes avaient toujours été là, anniversaires oubliés, comparaisons constantes, et compliments réservés exclusivement à Victoria tandis que mes efforts passaient inaperçus. Mais ça, c'était plus que ce que je pouvais imaginer. Victoria avait toujours été la fille dorée, leur prodige. Pendant qu'elle recevait des cours particuliers et fréquentait des écoles de danse prestigieuses, je me débrouillais comme je pouvais, finançant mes fournitures scolaires avec des petits boulots. Même lorsque j'avais obtenu une moyenne de B malgré toutes les difficultés, la seule réaction que j'avais entendue était « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?»« Tu as jusqu'à ce soir pour faire tes valises », ajouta froidement ma mère. « Et ne prends rien que nous avons payé. Ces objets appartiennent à la famille. » Je ris amèrement. Ce ne sera pas un problème. J'ai acheté tout ce que je possède depuis mes 12 ans. Victoria roula des yeux. Toujours à jouer les victimes, Rachel. C'est pour ça que tu ne seras jamais rien dans la vie. Cette nuit-là, alors que je rangeais mes maigres affaires dans un sac à dos usé, je me promis de leur prouver qu'ils avaient tort. Pas juste tort, je réussirais d'une manière si spectaculaire que leur trahison les hanterait à jamais. Ce qu'ils ignoraient, c'était que, depuis 1 an, j'apprenais à programmer en secret. Chaque dollar que je gagnais en travaillant au café servait à financer des cours en ligne. Ma professeure d'informatique au lycée, Madame Chen, avait vu mon potentiel et m'avait discrètement soutenue. Alors que Victoria exhibait fièrement son admission à Princeton, je construisais un avenir qu'il ne pouvait même pas imaginer. Au lieu d'errer dans les rues, comme ma famille s'y attendait probablement, je me suis dirigée directement chez Madame Chen. « Rachel » s'exclama-t-elle en me tirant dans une étreinte chaleureuse. « Entre. Ici, tu es en sécurité. » Les Chen m'accueillirent comme une famille, et leur maison modeste devint mon sanctuaire. Madame Chen encourageait mon talent, tandis que son mari, James, qui travaillait dans le recrutement pour le secteur technologique, m'aida à décrocher un stage. Dès lors, je consacrais chaque parcelle de mon énergie à apprendre la programmation et à me développer. À 18 ans, je lançai ma première application à succès, une plateforme éducative pour les étudiants défavorisés. Son impact attira l'attention de Marcus Chen, PDG de TechFusion, sans lien avec Madame Chen, qui m'offrit un poste dans son équipe de développement. À 26 ans, je devins l'une des vice-présidentes exécutives les plus jeunes de TechFusion, dirigeant des projets valant des milliards. Mes réalisations étaient publiques, mais mon nom légalement changé en Rachel Chen assurait que ma famille ignorait mon succès. Pendant ce temps, Victoria suivait le chemin classique, faculté de droit, un poste dans un cabinet prestigieux et un mariage avec Bradley Thompson, un avocat issu d'une famille traditionnelle. Maman et papa inondaient les réseaux sociaux de photos de leur vie parfaite, totalement inconscients de la mienne. Jusqu'à ce que le destin intervienne. Un jour banal au travail, mon assistante m'avertit par interphone. « Madame Chen, les représentants pour la réunion de fusion sont arrivés. Ils viennent de Thomson Williams & Associates. » Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Le cabinet de Victoria. « Faites-les entrer, » répondis-je, ajustant mon tailleur de luxe et me calant confortablement dans mon fauteuil. La porte s'ouvrit, et elle apparut Victoria, impeccable et élégante, suivie de Bradley et de leurs collègues. Au moment où nos regards se croisèrent, son expression vacilla. Son sac Hermès glissa de sa main et tomba au sol. « Rachel » murmura-t-elle, stupéfaite. « Que fais-tu ici ?» Je souris mystérieusement. « Bienvenue chez TechFusion. Allons-nous discuter de la fusion ?» La contenance de Victoria s'effondra alors que la réalité la frappait. Sa sœur ratée se trouvait maintenant dans un bureau d'angle avec vue sur la ville,
exerçant un pouvoir qu'elle n'avait jamais imaginé que je pourrais avoir. Ce n'est pas possible, balbutia-t-elle. Et tu ne devrais pas être là. Je me penchai en arrière, le poids de mon triomphe parlant plus fort que n'importe quel mot. Eh bien, Victoria, je suis ici. Commençons. Bradley tout sauta, tentant de maintenir la formalité. Madame Chen, nous ne savions pas que vous aviez un lien avec Victoria. Je laissai le silence s'installer, savourant la douce saveur de la vengeance. Non, je suis certaine que vous l'ignoriez, répondis-je, ma voix calme et tranchante. Tout comme vous ne vous doutiez probablement pas que l'avenir de votre cabinet repose entièrement sur ma recommandation pour cette fusion. Le visage de Victoria, déjà pâle, devint livide. Le poids de mes paroles s'abattit sur elle comme une avalanche. 10 ans auparavant, elle riait alors que nos parents me mettaient à la porte. Aujourd'hui, la vie qu'elle avait construite sur la supériorité et le contrôle tenait à un fil et c'est moi qui tenais les ciseaux. La réunion qui suivit fut l'un des moments les plus satisfaisants de ma vie. Voir Victoria se tortiller sous le poids de sa façade qui s'effondrait était une justice en soi. Mais ce n'était que le début. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, tout comme nos parents. La vengeance, comme le succès, se savoure avec un plan méticuleux et au moment parfait. Lorsque Victoria et son équipe quittèrent mon bureau, je vis les fissures apparaître dans la confiance qu'elle affichait autrefois avec tant d'assurance. Tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même, son pouvoir, sa supériorité s'effritait en temps réel. Cela n'était que la première étape d'un plan que je cultivais depuis une décennie. Le véritable coup de grâce restait à venir. La nouvelle de la réunion se répandit rapidement dans ces cercles. En quelques jours, les murmures sur mon identité remplacèrent les éloges pour les réalisations de Victoria. Rachel Chen, le génie de la technologie, le prodige en couverture des magazines, la millionnaire autodidacte, je n'étais plus qu'un simple nom dans le monde de la technologie. Pour Victoria, j'étais la sœur qu'elle avait méprisée et rejetée. Mon téléphone vibrait incessamment avec des appels et des messages d'elle, 17 appels manqués en une seule journée. Chacun était une petite victoire, un rappel cinglant des innombrables fois où ma famille m'avait ignoré. Madame Chen, la voix de mon assistante, Sarah, résonna à travers l'interphone. Votre sœur est à nouveau dans le hall. Elle insiste pour vous voir. Je regardai mon Rolex, un symbole de la distance parcourue depuis mes 16 ans, vêtu de vêtements de seconde main. Faites-la attendre, répondis-je calmement. J'ai des affaires plus urgentes à régler. Ces affaires urgentes incluaient la signature de la documentation finale pour l'acquisition de Thomson Williams & Associates par Tech Fusion, mais pas par une fusion qu'ils recherchaient désespérément. C'était une acquisition hostile, un point final décisif pour la firme telle qu'ils la connaissaient. 1 heure plus tard, Victoria fit irruption dans mon bureau. Son allure, auparavant impeccable, était en lambeaux, son tailleur froissé, son maquillage brouillé par les larmes. « Rachel, s'il te plaît, commença-t-elle, la voix tremblante. « Tu dois me parler. La fusion, notre cabinet en dépend. » Je m'appuyai contre le dossier de ma chaise, laissant le moment s'étirer. « Intéressant. Maintenant, tu as besoin de moi. Quelle différence par rapport à il y a 10 ans, n'est-ce pas ? J'étais jeune, protesta-t-elle faiblement, le désespoir gravé sur ses traits. Je ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas quoi, interrompis-je, mon ton glacial. Que traiter ta propre sœur comme un déchet pourrait te hanter ? Que la personne que tu avais rejetée pouvait vraiment devenir quelqu'un ? Elle s'effondra sur la chaise en face de moi, le poids de la culpabilité la submergeant. Que veux-tu, Rachel ? Des excuses ? De l'argent ? Dis-le simplement. Je ris, un son aussi amer que triomphant. De l'argent, Victoria ? Je gagne plus en un mois que toi en une année. Quant à des excuses. Je me levai de ma chaise et me dirigeai vers les fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue imprenable sur la ville. Il est bien trop tard pour ça. Papa et maman veulent te voir, murmura-t-elle. Ils sont bouleversés. Ils ne savaient pas pour ton succès. Bouleversés d'avoir perdu leur source de revenus, tu veux dire, rétorquai-je, sans me soucier de cacher mon mépris. Et dis-moi, est-ce qu'ils ont au moins essayé de me chercher après m'avoir mise dehors ? Est-ce que l'un d'entre vous l'a fait ? Son silence en disait long. Madame Chen m'a accueilli, continuai-je, ma voix ferme et résolue. Elle et son mari m'ont donné un foyer, cru en moi et soutenu mes rêves. Ils sont ma véritable famille. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent en comprenant. Tu as changé ton nom de famille pour Chen ? Oui, répondis-je simplement. Dès mes 18 ans.
Je ne voulais plus rien avoir à faire avec un nom qui ne m'avait apporté que de la douleur. À ce moment-là, mon téléphone vibra. Un message de Marcus Chen, PDG de TechFusion. Acquisition approuvée par le conseil. Procédé comme prévu. Je me tournai vers Victoria, mon expression indéchiffrable. Vous recevrez bientôt des nouvelles intéressantes concernant votre cabinet. Je vous suggère de mettre à jour votre CV. Son panique était palpable. Que veux-tu dire ? Je savourais le moment avant d'asséner le coup final. TechFusion ne fusionne pas avec Thomson Williams & Associates, dis-je, chaque mot soigneusement pesé. Nous rachetons le cabinet. Et le premier point à l'ordre du jour est de restructurer l'équipe de direction. Le sang quitta son visage alors qu'elle comprenait les implications. Tu ne peux pas faire ça. La famille de Bradley, leur connexion. Cette fois, je ris franchement. Les relations du club de golf de Bradley ? Victoria, je dîne avec des sénateurs et des milliardaires de la technologie. Son monde n'est rien comparé au mien. Comme si tout était orchestré, son téléphone vibra. Le nom de Bradley apparut à l'écran. Les nouvelles se répandaient à une vitesse fulgurante. Ce n'est pas seulement à propos de moi, supplia-t-elle, sa voix tremblante. Pense aux employés, à leur famille. Ne me fais pas la leçon sur l'empathie, répondis-je fermement. Contrairement à nos parents, je ne punis pas des innocents pour les erreurs des autres. Les employés seront protégés, mais les associés seniors qui ont nourri cette culture toxique ? Ils sont finis. Elle se leva, tremblante, alors que son monde s'effondrait autour d'elle. Maman et papa seront chez moi ce soir, murmura-t-elle presque. Ils veulent arranger les choses. Je m'arrêtai un instant, réfléchissant à ces paroles. Les voir implorer pourrait être divertissant, mais j'avais une idée meilleure. Dis-leur de venir au Capitole demain soir, à 20h. Je réserverai une salle privée. Après son départ, j'appelai Madame Chen. Ils sont tombés dans le piège, dis-je, la satisfaction palpable dans ma voix. Tu en es sûre, Rachel, demanda-t-elle doucement. La vengeance peut parfois laisser un vide. Ce n'est pas seulement de la vengeance, assurai-je. C'est la justice. Et demain, ils comprendront enfin ce que cela signifie. Le lendemain soir, je m'assis dans la salle à manger la plus exclusive du Capitole, l'incarnation même du luxe. Lorsque ma famille arriva, leurs expressions mêlaient admiration et malaise. La fille qu'ils avaient rejetée régnait maintenant sur un monde qu'ils ne pouvaient qu'imaginer atteindre. Rachel, commença ma mère, avançant d'un pas comme pour m'embrasser. Je ne bougeais pas. Je vous en prie, dis-je froidement, en désignant la table. Là, asseyez-vous. Mon père se racla la gorge, manifestement perdu face à la situation. Nous avons beaucoup réfléchi, ma princesse. Non, interrompis-je. Tu as perdu le droit de m'appeler ainsi le jour où tu m'as expulsé. Les yeux de ma mère s'emplirent de larmes, parfaitement calculées comme toujours. Nous avons fait une erreur, sanglota-t-elle. Nous avions tellement tort à ton sujet. Le serveur s'approcha, présentant une bouteille de vin qui valait plus que leur mensualité d'hypothèque. Je fis un signe pour qu'ils servent, le bruit du bouchon éclatant résonnant dans l'atmosphère tendue. Oui, vous aviez tort, dis-je, ma voix calme mais inflexible. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai accepté ce dîner. Victoria se tortilla inconfortablement sur sa chaise, sa confiance s'effritant. Rachel, à propos de l'entreprise. L'acquisition est finalisée, rétorquai-je sèchement. Encore une fois, ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Je sortis 3 dossiers de ma mallette et les fis glisser devant eux. Ouvrez-les. Le silence s'intensifia alors qu'ils obéissaient. À l'intérieur, des documents méticuleusement organisés, une chronologie de leur cruauté. Anniversaires oubliés, remarques cinglantes, mépris juvénile, le tout juxtaposé avec des relevés financiers, des actes de propriété et des portefeuilles d'investissement. Comment as-tu obtenu cela ? La voix de mon père vacilla. Tandis que leurs yeux parcouraient les preuves accablantes, je m'appuyais contre le dossier de ma chaise. Pendant que vous étiez occupés à vous vanter des réalisations médiocres de Victoria, commençai-je, je m'occupais à racheter toutes vos dettes, votre hypothèque, vos prêts automobiles, les prêts étudiants de Victoria, même les dettes des affaires ratées de papa. Je possède tout. Chaque centime que vous devez est désormais à moi. Le choc était palpable. Les mains de ma mère tremblaient en tenant le dossier, ses ongles parfaitement manucurés marquant le papier luxueux. Maintenant, dis-je en prenant une gorgée de vin, discutons des termes. La salle privée plongea dans un silence pesant. Pour la première fois, ils ne savaient pas quoi dire.
Papa, l'homme qui m'avait autrefois méprisé avec un sourire narquois, prit enfin la parole, sa voix à peine audible. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, déclarai-je en me penchant en avant, c'est que vous compreniez ce que vous avez jeté il y a 10 ans. Pas seulement une fille, mais quelqu'un qui aurait pu être votre plus grand allié. Maman essuya ses larmes, son maquillage de designer formant des stries. Nous pourrions redevenir une famille, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Et s'il te plaît, Rachel, nous ferons tout, absolument tout. Je haussai un sourcil, sortant un autre ensemble de papiers. Alors signez ceci. Victoria, toujours l'avocate, prit le document en premier. Son visage pâlit à mesure qu'elle lisait. Ça comprend tout. La maison, les affaires de papa, mon fonds de dotation. Exactement, dis-je froidement. Signez tout à mon nom, et j'effacerai vos dettes. Refusez, et demain je mettrai tout aux enchères. Et tu ne peux pas faire ça, protesta papa, sa voix teintée de désespoir. Nous serions ruinés. Ruinés, répétai-je, un rire glacial s'échappant de mes lèvres. Laissez-moi vous parler de ce que c'est d'être ruiné. Être ruiné, c'est avoir 16 ans et dormir dans un parc parce que sa famille l'a mise à la porte. Être ruiné, c'est travailler 3 emplois juste pour pouvoir manger. Être ruiné, c'est regarder la sœur qui se moquait de vous publier des photos de sa vie parfaite pendant que vous vous battiez pour survivre. La colère de Victoria éclata. Tu es meilleure que ça, Rachel. Tu as déjà gagné. Tu es riche, puissante. Pourquoi descendre à notre niveau? Il ne s'agit pas de descendre, répondis-je fermement. Il s'agit de justice, de conséquences. Depuis mon téléphone, je diffusais un enregistrement. Leur voix d'il y a 10 ans remplissait la pièce, perçant leur façade de remords, des sourires narquois, des rires méprisants, des mots cruels prédisant mon échec. Maman couvrit sa bouche comme si elle voulait étouffer le son de son propre venin. J'ai gardé cela, dis-je calmement en arrêtant l'enregistrement. Chaque fois que j'ai pensé à abandonner, cela me rappelait pourquoi je me battais. Pas seulement pour réussir, mais pour ce moment. Les mains de papa tremblaient alors qu'il prenait le stylo pour signer les papiers. Maman le suivit, ses larmes coulant librement. Victoria hésita, son orgueil luttant contre la peur, mais finalement, elle signa aussi. C'est fait, dis-je en récupérant les documents. Les clés de l'appartement sont avec le maître d'hôtel. Vous avez jusqu'à demain pour prendre vos affaires essentielles. Tout le reste sera vendu. Alors qu'il se levait pour partir, je lançai mon dernier coup. Il y a 10 ans, vous m'avez dit que je ne serais jamais rien. Vous aviez tort. Je suis devenu tout ce que vous disiez que je ne pourrais pas être, non grâce à vous, mais malgré vous. Victoria s'arrêta à la porte, sa voix fragile. Est-ce qu'on te reverra? Je considérai la question. Ça dépendra de si vous avez appris quelque chose de tout ça. Après leur départ, Madame Chen entra dans la pièce, son sourire chaleureux apaisant ma carapace dure. Elle m'enlaça fermement. Ça va, ma chérie? Pour la première fois en 10 ans, je répondis, ma voix plus légère, je crois que oui. Le lendemain matin, je regardais les déménageurs démonter l'ancienne maison de ma famille pièce par pièce. La vie parfaite de Victoria s'effondra, les affaires de papa étaient déjà en cours de restructuration, et le cercle social de maman bourdonnait du scandale de leur chute. Mais la vengeance n'était pas mon objectif final. J'avais quelque chose de plus grand en tête. La semaine suivante, j'annonçai la création de la Fondation Chen pour l'autonomisation des jeunes, sa mission, soutenir les adolescents abandonnés et en difficulté, leur donnant les outils pour réécrire leur propre histoire. Lorsque je révélai le siège de la Fondation à Madame Chen, elle pleura. Ça, dit-elle, la voix brisée par la fierté, c'est ta vraie victoire, transformer la douleur en but. Elle avait raison. L'héritage que je construisais n'était pas né de la vengeance, mais de l'espoir. Chaque adolescent qui franchirait les portes de la Fondation trouverait le soutien dont j'avais un jour besoin et que j'avais reçu des Chen. Quelques mois plus tard, une lettre arriva de Victoria. Elle écrivait sur sa nouvelle vie en tant qu'assistante juridique, vivant dans un appartement modeste et comprenant enfin la valeur de l'humilité. Je ne répondis pas. À la place, je fis un don anonyme à la clinique d'assistance juridique où elle travaillait, garantissant qu'il pourrait continuer à aider les autres. J'avais réalisé que le succès ne consistait pas seulement à prouver que ma famille avait tort. Il s'agissait de me prouver à moi-même que la résilience pouvait triompher de la cruauté. Ma famille biologique m'avait peut-être abandonné, mais leur rejet avait fait de moi une personne inébranlable, quelqu'un qui non seulement avait survécu, mais prospéré, utilisant ce succès pour élever les autres. Au final, j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux que la vengeance. J'avais trouvé la liberté,
un but et une paix inébranlables. La fille qu'ils avaient rejetée était devenue la femme qui ne pourrait jamais être heureuse, épanouie et complète.